Alors Montesquieu, il s'appelle en réalité, quand il est né, Charles-Louis de Ségondat. Il a commencé par écrire quelques livres, souvent avec beaucoup d'ironie, d'humour. Et puis après, il a voulu voyager parce qu'il est allé en Angleterre à l'époque. Et il s'en est inspiré pour proposer un système de constitution dans un livre qui s'est appelé L'Esprit des lois. C'est tout à fait comme Montaigne, un humaniste. Autrement dit, c'est quelqu'un qui croit dans le fait que les humains doivent être libres et dignes. D'ailleurs, à l'époque, la chrétienté, qui était même la religion dominante en France, en Europe, interdisait l'esclavage. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont pratiqué. Donc, c'est des choses qu'ils voulaient dénoncer absolument. Bordeaux n'aime pas beaucoup parler de sa période de port négrier. Bon. Vous avez des familles bordelaises qui ont fait des fortunes grâce à ce commerce-là. Donc, c'est une époque où il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt pour, ou qui fermaient les yeux, ou qui laissaient un peu tomber. Donc, les abolitionnistes, ça n'a pas été tout de suite. Ils n'étaient pas très nombreux, les intellectuels qui étaient contre. Et l'esclavage, il a été aboli par la Révolution. Le monde entier va être chamboulé par une explosion idéologique sans précédent. C'est encore un abbé, l'abbé Grégoire, qui va être le premier à faire voter la première loi d'abolition de l'esclavage. Première fois au monde qu'on abolit officiellement l'esclavage. La Convention nationale abolit l'esclavage. Ça ne durera pas. Bonaparte va abolir cette loi d'abolition 8 ou 9 ans plus tard, à la demande des colons. Toussaint Louverture, un noir de Saint-Domingue qui s'est révolté contre Napoléon, est un des grands héros de l'indépendance des Noirs et de l'abolition de l'esclavage. Et Napoléon l'a fait enfermer dans un fort du Jura où il est mort de froid. Cette première révolte des Noirs, ça va être la révolte de Saint-Domingue, et Saint-Domingue qui va s'appeler Haïti. Haïti va devenir la première république noire du monde et la deuxième république d'Amérique en 1804. Haïti était la perle des Antilles au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Parce que quand Haïti a réclamé son indépendance, s'est battu pour chasser les esclavagistes, la France, le pays des droits de l'homme, a exigé qu'Haïti paye le prix de sa liberté. Et au XVIIIe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle, Haïti a payé 90 millions d'or à la France. La situation d'Haïti ne peut pas être comprise sans ça. C'est une situation d'aujourd'hui aussi parce qu'il y a les Antilles, il y a la Martinique, la Guadeloupe. Ça, c'est des îles aussi et qui ont beaucoup souffert de la traite des Noirs, qui se sont aussi beaucoup battus pour la liberté. La Seconde République va abolir définitivement l'esclavage, bien après l'Angleterre, mais bien avant les États-Unis et bien avant la Mauritanie, qui ne le fera qu'en 1970. Ce ministre s'appelait Victor Schœlcher. Victor Schœlcher avait été faire un voyage d'agrément à la Havane. Il tombe sur un marché où sont vendus des esclaves. Il avait appris ça à l'école, il découvre que c'est pire de ce qu'il savait. Mais il reviendra combattant de tous les droits de l'homme. Toute sa vie, ce sera uniquement son combat. Naturellement, il devient ministre, secrétaire d'État de la Marine et des colonies. Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. Il est difficile de comparer l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui à la traite négrière. Ces dernières années, la crise y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'esclavage et les exploiteurs font preuve de créativité pour faire du profit sur le dos d'êtres humains parfois très jeunes. Donc parmi les formes actuelles de l'esclavage, la plus connue et la plus répandue, c'est l'exploitation sexuelle, donc la prostitution. Il y a également l'esclavage domestique, le travail forcé, des formes plus insidieuses ou méconnues que sont le trafic de joueurs de football, également la mendicité forcée, le trafic d'organes, le trafic d'enfants, tout ce qui touche à l'adoption. Les peines encourues, elles sont assez minime. Donc en France, il s'agit d'un délit qui est puni donc de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Tout le monde peut à un moment donné devenir un employeur exploiteur. Les dérives sont très rapides et assez insidieuses.